de retour, Aline et Sabine, pour un nouveau vlog voyage. Là, nous sommes à New York. En fait, c'est la deuxième partie de notre vlog voyage. La première partie, c'était à Washington. Donc, si tu ne l'as pas vu, celui-là, termine ça et va voir la première partie. Donc là, nous sommes à New York pour 2 jours, 1 jour et demi. Comme je disais dans mon précédent vlog, on est là parce que je vais prendre le train qui fait New York-Montréal pour la première fois, hein, expérimenter. Donc là, nous sommes présentement à Brooklyn, sur la rue Fulton. Donc il y a pas mal de magasins, un peu de shopping, mais on voulait venir principalement pour aller au magasin Primark. Donc c'est un magasin que j'ai découvert la dernière fois que j'étais venue ici à New York. Il y a tellement de bons deals dans ce magasin-là. Donc on va commencer par ça et après on va continuer à se promener ici à Brooklyn, faire un peu le tour sur cette rue-là. Donc on va pouvoir vous montrer aussi quelques endroits où vous pourrez faire des petits achats, encore là, pas cher. Donc on est ensemble. Let's go, sorry. Montre tout ce que t'as acheté. Hop.
nous sommes de retour enfin à la chambre après une longue promenade à Brooklyn. On a fait quelques magasins sur la rue Fulton. Il y a des magasins de sport, vêtements, de produits de beauté aussi, spécialement un. Je vous mettrai le nom dans les commentaires là où j'aime bien aller quand je viens ici parce que le grand pot de gel à Montréal, le prix que je paye environ 21 $, on va dire, quand je convertis à peu près 21 $ canadiens pour le grand pot. À Montréal, je pense que c'est pour le format le moyen, je pense. Donc si j'ai l'occasion de le prendre ici, je fais une bonne affaire. On a enfin check-in. L'hôtel est vraiment ça a l'air vraiment bien. Dans notre chambre, malheureusement j'ai pas pu avoir de lit, mais le lit est vraiment très grand là. Écoute, pour 2 nuits on peut bien se serrer là toutes les deux, là on va pas en mourir, mais il y a tellement de choses dans la chambre. On a un lave-vaisselle, on a une petite plaque de cuisson, on a un grand frigo, micro-ondes. Dans l'armoire, il y a de la vaisselle. Dans les tiroirs, même de quoi cuisiner, la spatule et tout ça. Donc, une petite cafetière avec tout ce qu'il faut, café, lait et tout. Salle de bain est propre. Nous sommes en plein Times Square. Genre, je descends la rue et même à un coin de rue ou deux, nous sommes à Times Square, là, genre... où il y a toute la foule et tout. Donc c'est notre première fois qu'on vient à New York et on est aussi bien placé. J'étais tellement surprise du prix. Pour les 2 nuits, ça m'a coûté 316 $. Genre, incroyable. Normalement, ça c'est le prix d'une nuit. Si on était venu genre vers la fin de l'année, ça nous aurait coûté ce prix-là. Parce que comparativement à l'année passée, on est venu vers la fin de l'année passée, ça coûtait, on était peut-être à 20 minutes de Times Square et ça nous a coûté quand même presque 200-250 $ la nuit. Pour dire que New York, c'est tellement cher que quand j'ai trouvé cette offre-là, j'étais comme, j'y croyais pas. J'étais comme, je vais arriver, ça va être autre chose. Mais non, je suis agréablement surprise. Nous sommes au 19e étage. On a une petite vue là sur ce qui se passe en bas. Donc, c'est bien. Là, on va se poser un petit peu. Après, on va aller faire un petit tour à Times Square aussi. Profiter de la lumière du soir. Parce que de toute façon, ici, là, les gens, ça dort tard. Times Square, là, tu peux descendre à minuit. Il y aura encore autant de monde. Donc, on va profiter. Il est 21 h. Peut-être d'ici 22 h ou 22h30, on va aller prendre une marche là pour terminer la soirée. On n'aura pas le temps de faire toutes les activités que j'avais pu faire la dernière fois, mais vous avez juste à regarder mes autres vidéos. Je vous partage tous mes conseils pour économiser à New York, comment faire de bonnes affaires et toutes les activités que vous pourrez faire qui vous coûteront rien ou quasiment genre à peine. Donc juste regardez ça pour votre prochain voyage à New York si vous êtes intéressé. On se voit tout à l'heure à Times Square et après on se capte demain pour une autre journée. À tout à l'heure. Bon matin. J'ai super l'air
fatiguée la nuit dernière. C'est vraiment pas un hôtel pour moi là. Le point positif, c'est que c'est au centre-ville, ok. Proche de Times Square, ok. Mais à part ça, pour dormir, déjà la chambre n'était pas sombre comme moi j'aime. Donc il y avait de la lumière qui passait. Et on entendait les bruits des voitures, des klaxons. À certains moments, on entendait quelqu'un se moucher. Tôt le matin, là, on entendait le monde se moucher. Donc c'est vraiment pas bien insonorisé là. Donc ça, c'est le point négatif là, qui fera à ce que, même si j'ai encore un bon deal ici, là, je ne prendrai plus cet hôtel. Et d'ailleurs, le nom de l'hôtel, c'est Element Times Square. Je vous mettrai le nom là. Donc, c'est bien beau, c'est bien le déjeuner ce matin. Il était vraiment complet. On a des œufs, du pain, saucisses, du jus, du lait, des fruits, du yaourt. C'est vraiment un bon déjeuner, mais pour dormir là, le lit est confortable, mais si vous êtes quelqu'un ou quelqu'une qui aimait dormir dans le silence comme moi là, franchement c'est pas l'hôtel pour vous. Donc juste gardez ça en tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? Bon, c'est sûr que j'avais l'intention d'aller à Staten Island pour aller au quand on prend le ferry. Dès qu'on sort du ferry, il y a un outlet, le Empire Outlet. Là aussi, il y a plein de magasins, Nike, H&M, plein de magasins. Mais je pense qu'on va passer ça. À la place, je voudrais aller au quartier Soho. C'est un peu plus dans downtown Manhattan. C'est vrai que c'est un quartier quand même aussi pas mal intéressant à visiter. Donc on n'a jamais été dans ce côté là, donc on va aller faire un tour là et on va aller ensuite ça c'est il n'y a pas d'appel dessus là. Nous on va à Harlem à chaque fois qu'on vient à New York, donc parce que j'aime beaucoup le quartier de Harlem. Donc on va aller faire un tour à Harlem et ensuite on va voir où la journée nous amène. Le temps est un peu couvert, donc on va bien s'habiller chaudement, mettre de bonnes chaussures parce que on va faire quand même un petit peu de marche. Donc on va être ensemble encore aujourd'hui puisque c'est notre dernière journée à New York. Donc la journée commence, il est environ 11 h. Donc c'est parti. Nous sommes enfin arrivés à Soho, downtown Manhattan. C'est un quartier qui est réputé plus huppé parce qu'on va retrouver des magasins plus luxueux comme on a ici. On a un Chanel. Dans le coin aussi, c'est ça, il y aura d'autres magasins Louis Vuitton. Et donc pour ceux qui aiment magasiner, pardon, luxe et tout, Soho, c'est une bonne place. Mais sinon, nous, on va juste déambuler. C'est pas parce qu'on peut pas acheter du Chanel qu'on peut pas faire du lèche-vitrine. Donc, on va se promener dans le quartier de Soho. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le quartier à part magasiner. Donc, on va aller rentrer quand même dans le Chanel. C'est pas grave. Regarde du Chanel. Hein? À part ces magasins de luxe, le quartier de Soho est vraiment aussi reconnu pour ces immeubles en fer forgé là, donc je veux dire les escaliers et tout ça. Donc vous pourrez voir juste là derrière comment c'est fait, les escaliers. L'architecture est vraiment c'est vraiment unique. Arrête de niaiser sa vie. Donc c'est vraiment très joli. C'est comme on voit dans les films là, des fois ils montent les marches par le balcon en arrière pour rentrer dans la maison, passer par la fenêtre.
Donc c'est vraiment spécial. Nous sommes arrivés à Harlem. Sérieusement, j'adore ce quartier. Si je vivais à New York, c'est à Harlem que j'habiterais. C'est tellement... Je sais pas, j'ai l'impression que je me sens bien ici. Pourtant, Harlem, dans le temps, bien sûr, c'était reconnu comme un quartier super dangereux, là, mais depuis que je l'ai découvert, on marche là, tranquille, les gens sont sympas, franchement. Et écoute, regardez par vous-même, là. Sabine, comment tu trouves se promener à Harlem? Je me sens en sécurité. Non, franchement, c'est vraiment bien. Tu marches là, il y a même des vendeurs dans la rue. Ce que j'avais trouvé cool la dernière fois, c'est il y a des petites madames dans la rue là qui vendent du beurre de karité, mais vraiment pur. Donc un gros pot comme ça à 5 $. Ça c'est un des trucs là, franchement, c'est vraiment bien. Et ils vendent aussi des trucs, des petits produits là dans la rue, que ce soit des chandails avec Harlem écrit dessus. C'est vraiment top.
nous sommes de retour à l'hôtel. Mais on a passé une belle journée à Soho. C'était quand même assez bien. Découvrir le quartier. Donc, les magasins là sont plus concentrés sur la rue Spring et Broadway, donc tout le long de la rue Spring et vraiment plus encore là sur la rue Broadway. Nous sommes allés manger dans une petite pâtisserie, Dominique quelque chose, je vous mettrai le nom à l'écran et dans la description. C'est une pâtisserie quand même assez connue dans le quartier de Soho, avec leur spécialité, le gronut. C'est un mélange de donut et de croissant. Mais malheureusement, il n'y en avait plus quand nous sommes arrivés. Mais on a essayé leur croissant aux amandes et avec de la noix de coco sur le dessus et le DKA pour Dominique quelque chose. Donc c'est une autre de leur pâtisserie là qui est aussi bien connue. C'est genre caramélisé sur le dessus, mais à l'intérieur là c'est genre tout moelleux. C'était super bon. Et ils ont un espace aménagé là, un genre de petite courette là, couverte pour manger. C'était vraiment sympathique. Donc après ça, nous sommes allés à Harlem. Comme je disais, je ne peux pas venir à New York sans aller à Harlem. On en a profité pour découvrir un nouveau restaurant là-bas à Harlem. Ça s'appelle Field Trip. En fait, je l'ai découvert grâce à une influenceuse que je suis, Monroe Steele. Elle habite dans le quartier de Harlem et elle disait que cet endroit-là, c'était super bon. Donc, j'ai essayé d'aller essayer et en effet, c'est super bon. C'est un bol, il y a du riz, il y a des légumes. On a pris un bol avec poulet rôti et un autre bol avec du bœuf braisé. Super, super bon. C'est pas si pire en termes de prix. Le poulet, ça coûte, je pense, peut-être $12 US et pour le bœuf, c'est à peu près le même prix. Donc, à essayer. Si vous allez dans le quartier de Harlem, c'était vraiment bon. Donc, c'est ça, c'est notre dernière soirée. J'espère pouvoir mieux dormir cette nuit. En tout cas, je vais essayer de... J'ai des bouchons. Je vais essayer de mettre les bouchons pour voir ce que ça va donner. Sinon, je dormirai demain dans le train. Donc, demain, on prend le train pour Montréal. C'est quasiment une demi-journée. Mais j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça a l'air. On en parle tellement. Donc... on va se voir demain. Je vais pouvoir vous amener avec moi pour voir commencer l'expérience New York-Montréal en train. Et peut-être ça va vous inspirer à le faire aussi. Restez là. On se voit demain matin. À tout à l'heure. Enfin de retour à la maison, enfin. Ça fait toujours du bien de rentrer chez soi. Mais avant de terminer ce vlog, je tenais à faire un petit review sur le trajet en train de New York à Montréal.
Le trajet se fait quand même assez bien. On a assez d'espace pour s'asseoir là. On pouvait baisser les sièges, relever les pieds. On était comme si on était sur un lit. C'était vraiment, vraiment confortable. Aussi pour dormir, c'est tranquille. Et dans le train, il y a un petit genre de petit café. C'est sûr que c'est pas un 5 étoiles, mais si vous n'avez pas apporté votre nourriture, ce qui est d'ailleurs permis, vous pouvez vous apporter votre propre nourriture dans le train. Ça dépanne, ce petit café-là. Vous avez à boire, à manger. C'est sûr que genre, c'est réchauffé là, mais c'est pas frais, frais forcément du jour, mais ça dépanne. Mais par contre, quand je calcule le trajet en bus de Montréal à New York, ça prend plus de temps en train qu'en autobus. Donc définitivement, ce que je ferais, c'est Montréal, New York, je le ferai en bus. C'est sûr que c'est moins confortable, mais je pense que c'est plus rapide, donc ça nous permet de gagner plus de temps à New York. Mais pour le retour, si vous n'êtes pas pressé, j'irai avec le train là. Donc, ça a été une très belle expérience. Mais par rapport au paysage, bon, c'est sûr que là, nous sommes en hiver. Bon, c'est sûr que quand on traverse, il y a quand même des montagnes, il y a l'eau et tout ça, c'est apaisant. Mais je suis sûre qu'en automne, ce serait encore plus magnifique là avec les feuilles qui changent de couleur. Là, j'avoue que ce serait très, 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 très beau de faire ce trajet-là en automne. Donc, à part ça, j'espère vraiment que vous avez aimé ce vlog. Hein. N'oubliez pas, ça c'est la partie 2 à New York. Donc, pensez à aller regarder la partie 1 à Washington. J'espère que vous allez aimer aussi. Par rapport à New York, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai d'autres vidéos si vous voulez avoir d'autres idées d'activités à faire. C'est sûr que dans cette vidéo aussi, on a plus été focus, bon, plus certains endroits où faire du shopping. Mais si vous voulez d'autres idées d'activités à faire, soit en famille ou soit entre amis, et vraiment, vraiment pas cher, la plupart sont totalement gratuites. Donc, allez voir sur ma chaîne pour avoir d'autres idées et d'autres idées sur d'autres voyages aussi, d'autres vlogs. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et laissez-nous un like. Et on se voit dans le prochain vlog.